Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on se demande, et si la prochaine grande zone de tension mondiale, ce n'était pas l'Europe de l'Est, mais plutôt du côté de Taïwan? Oui, c'est une question qui monte, c'est vrai. Ça tourne beaucoup autour des ambitions de Pékin et puis des conséquences possibles pour tout le monde. L'économie, les routes maritimes, L'équilibre des forces aussi, j'imagine. exactement. Alors, pour creuser ça, on va s'appuyer sur différentes analyses et notamment, oui, celle de James Fanel. C'était le directeur du renseignement pour la flotte US du Pacifique. D'accord. L'idée, c'est de décrypter un peu ensemble ce qui motive la Chine. Bon, il y a l'histoire, la politique, la géostratégie, bien sûr, et la technologie. Et puis voir un peu les scénarios possibles, les impacts, comme on le trouve dans ces sources. Parfait. Alors, allons-y. Commençons par le pourquoi. Qu'est-ce qui rend Taïwan si crucial pour Pékin? Historiquement déjà. Historiquement, oui, faut remonter à 1949, la fin de la guerre civile, les nationalistes qui fuient sur l'île. Voilà. Et depuis, pour le Parti communiste chinois, le PCC, Taïwan, c'est une province qui doit revenir, une province rebelle. C'est exactement ça. Cette réunification, c'est pas juste un mot, c'est vraiment un pilier pour la légitimité du PCC. Et puis, c'est un levier nationaliste puissant, Surtout. surtout quand l'économie ralentit peut-être un peu, Exactement. Un objectif extérieur, ça aide toujours à resserrer les rangs à l'intérieur, quoi. bien sûr. Et au-delà de l'histoire et de la politique, il y a la géographie, la géostratégie. On dit souvent que Taïwan est un verrou. Ah oui, un verrou géopolitique. Tant que Taïwan est indépendante, ou en tout cas soutenue par les États-Unis, ça limite la projection de la marine chinoise vers le grand large, vers le Pacifique. Donc, si Pékin contrôlait Taïwan. Alors là, ça changerait tout. Ça leur donnerait un accès direct, sans entrave à l'océan. Un avantage stratégique énorme. Ça redessinerait la carte militaire de la région, face aux Américains notamment. Et puis à la tech, impossible de parler de Taïwan sans parler d'eux. TSMC, Ah, TSMC. le géant des semi-conducteurs. Plus de la moitié des puces les plus avancées, les plus performantes, elles viennent de là-bas. C'est gigantesque comme part de marché. C'est absolument critique. C'est le nerf de la guerre moderne. Donc, contrôler Taïwan, ça veut dire contrôler une part majeure de l'économie numérique mondiale. Pékin le sait très très bien. L'enjeu est colossal. Alors justement, si on envisage le scénario d'une offensive, l'analyse de Fanel, telle qu'on la lit, elle insiste sur un point. La Chine n'aurait qu'une seule chance. Il faudrait une attaque foudroyante. Oui, c'est une lecture, disons, assez directe des risques. L'idée derrière ça, c'est qu'un échec ou un scénario à l'ukrainienne, un enlisement, ça pourrait être fatal pour le régime, pour le PCC. Ça pourrait le renverser. C'est l'hypothèse avancée, oui. D'où cette idée d'une doctrine militaire basée sur la vitesse. Des frappes massives, coordonnées, pour neutraliser les défenses, surtout aériennes, et puis un débarquement rapide, à grande échelle, le tout mené tambour battant. Et pour que ça marche, il faudrait aussi paralyser la réaction occidentale, surtout américaine. Comment? Nos sources parlent de vulnérabilité, assez inquiétante chez nous. Oui, et c'est là que ça devient préoccupant. On mentionne par exemple des composants chinois trouvés dans des équipements d'énergie verte, des panneaux solaires, ce genre de choses. Avec une crainte de contrôle à distance. Voilà. La crainte, c'est qu'ils puissent contenir des mécanismes cachés pour perturber les réseaux électriques à distance, de façon coordonnée. On cite parfois un incident en Espagne et au Portugal comme exemple de ce type de risque potentiel. Ça, plus les cyberattaques. On a entendu parler de ce groupe Volt Typhoon, apparemment lié à la Chine. Oui. Et ils auraient infiltré des systèmes vitaux aux États-Unis. Électricité, télécom, transport. L'objectif ne serait pas tant l'espionnage que la préparation de sabotage, pour pouvoir tout couper en cas de crise majeure autour de Taïwan. Fanel utilise une phrase assez forte, d'après nos lectures. L'ennemi est déjà à l'intérieur des lignes de vie. Ça donne une idée de l'urgence perçue. La menace serait déjà là, latente, prête à être activée. Face à ce tableau, qui est quand même assez sombre dressé par ces analyses, comment l'Occident réagit? Il y a une prise de conscience, j'imagine? On sent que ça bouge, oui. Aux États-Unis, perdre Taïwan, c'est vu comme une catastrophe stratégique. Ça explique en partie des idées comme celle de Donald Trump. Ce bouclier de défense, le Golden Dome. Présenté comme une réponse directe à la Chine? Tout à fait. Et bien sûr, Pékin crie à la provocation, qualifie ça de menace pour la stabilité mondiale. C'est le jeu diplomatique habituel, mais Mais l'inquiétude est réelle, hein? elle semble partagée, oui. L'OTAN aussi s'inquiète. Mark Rutte a parlé d'une expansion militaire chinoise stupéfiante. Et Washington, que ce soit sous Trump ou Biden, pousse ses alliés, en Europe, en Asie, à muscler leur défense face à Pékin. Donc, le message qui ressort de tout ça, c'est qu'il y aurait une urgence
agir, anticiper, plutôt que de simplement réagir après coup. C'est l'impression générale qui se dégage de ces analyses, oui. Le temps de l'attentisme serait peut-être révolu. Bon, pour résumer, on a Taïwan, un enjeu absolument majeur historique, politique, géostratégique et surtout technologique. Et puis on a ce scénario, basé notamment sur l'analyse de Fanel, d'une offensive chinoise qui se voudrait rapide et claire et qui serait possiblement combinée à des actions de déstabilisation ici, en Occident, via nos infrastructures. C'est complexe, très complexe, et tout est lié. Les implications sont vraiment globales, Absolument. ce qui nous amène peut-être à une dernière réflexion. On a parlé des vulnérabilités dans l'énergie, les communications. Celles-là, on commence à bien les cerner. Mais est-ce qu'il y aurait d'autres dépendances systémiques, d'autres points faibles, peut-être moins évidents aujourd'hui, qui pourraient être exploités pour semer le chaos en parallèle d'une crise comme celle de Taïwan?